Je vous prie de donner le micro aux invités africains. Oui, alors, monsieur, je suis continuez. Sik Ndoumbe, journaliste d'un média panafricain depuis le Cameroun, For You Media Africa. Monsieur le Président, nous revenons, mon équipe et moi, du Donbass. Et nous sommes en train de réaliser un documentaire dans le Donbass pour montrer les réalités. Et ce que nous avons vu, c'est que le Donbass parle à l'Afrique. Alors, Monsieur le Président, nous savons que les États africains aujourd'hui sont victimes des groupes armés, de terrorisme et de l'insécurité dans le but de déstabiliser les États africains. Monsieur le Président, on a vu la Russie également dans certains pays africains, tels que le Sahel, précisément l'AES. On a vu la Russie également en République centrafricaine, qui, après quelques mois seulement, contrairement à certains partenaires occidentaux qui ont fait des années, la situation n'a pas été stabilisée. Mais lorsque la Russie est arrivée quelques mois après, il y a une forme de stabilité. Là, nous sommes allés sur le terrain et nous avons vérifié, ce sont des faits. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour la Russie, au sortir également d'un grand sommet du genre en parlant des BRICS, pour la Russie d'approfondir et d'élargir également ce type de partenariat, non seulement militaire, mais aller encore un peu plus en profondeur avec les États africains? Oui, je suis complètement d'accord. C'est l'objectif de notre travail avec les pays des BRICS. Nous considérons que la création de plateformes d'investissement au sein des BRICS consiste l'objectif de notre travail, et nous considérons que dans un avenir proche, j'en ai parlé à mes collègues, nous finalisons ces processus. J'ai déjà parlé à mes collègues que selon les experts, les économies de des pays tels que la Russie, l'Arabie Saoudite et d'autres pays, que l'économie de ces pays vont se développer avec un bon rythme, qu'il y aura une croissance positive, mais il y a des régions du monde où, à notre avis, la croissance va se dérouler avec un très bon rythme. Il s'agit principalement des pays d'Afrique. Et c'est pourquoi, au sein des BRICS, nous nous sommes mis l'objectif de créer des plateformes d'investissement avec l'utilisation d'outils numériques modernes. Et pour créer un tel système, et nous pouvons le faire, et nous voulions justement créer une ambiance pour les investissements dans cette partie du monde, et notamment je pense ici à l'Afrique. Pourquoi nous le faisons? Je pense que beaucoup seront d'accord. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, dans ces pays, il y a une grande augmentation de la population. En Afrique, j'ai parlé hier au Premier ministre indien, en Afrique, il y a une croissance de la population de 10 millions de personnes chaque année. En Inde, il y a une croissance de la population de 10 millions de personnes. Et il en va de même pour l'Afrique. Et en Afrique, le niveau de l'urbanisation va augmenter. Les habitants de ces pays vont essayer de dépasser la qualité de vie des pays, disons, européens. Et tout cela, et d'autres facteurs également, tout cela indique que, et bien sûr, il y aura une accumulation des capitaux, et tout cela montre qu'il faut prêter une importance particulière à ces régions-là. Avec nos collègues, nous essayons de créer un groupe de travail sur la base de la nouvelle banque de développement afin de créer un mécanisme d'investissement dans ces pays, d'investissement fiable dans ces pays, et tout le monde qui bénéficie de ces investissements vont
vont bénéficier parce qu'ils vont avoir un retour sur les investissements. Mais pour ce faire, il faut créer des outils qui ne soient pas, qui ne dépendent pas des risques extérieurs. Il faut le faire et nous allons suivre ce chemin. Je vous remercie pour cette question importante. Et maintenant, donc, j'ai à mes côtés ma collègue, la journaliste, qui a d'ailleurs posé la question qui concerne les infrastructures, qui concerne le financement des projets d'infrastructures, notamment dans la région africaine. Donc vous avez posé la question au président russe. Quels sont vos sentiments et êtes-vous satisfaite de la réponse du président ? Oui, bonsoir déjà. Je suis très satisfaite et d'ailleurs agréablement surprise. Déjà parce que, je ne vais pas dire un honneur, je ne vais pas faire la fine bouche, qu'un média africain puisse se poser la question parce que vous le savez, on suit la Russie, l'actualité en Russie et surtout le président Poutine de loin. On n'a pas souvent l'occasion ou la possibilité de lui poser des questions parce que nous qui sommes, on va dire quoi, le peuple, nous ne sommes pas au niveau des décideurs, on a également des questions à poser à la Russie ou encore au président russe. Donc déjà, sur ce plan-là, je suis agréablement satisfaite. Maintenant, en ce qui concerne la question de manière générale, effectivement, il s'agissait de cette coopération qu'on voit aujourd'hui entre la Russie et les pays africains, même si le point central concernait effectivement l'aspect sécuritaire. Il était question, en tout cas, j'ai un peu, le média a un peu relevé ce que les Africains, les peuples africains aujourd'hui souhaitent. La coopération approfondie entre les États africains et la Russie parce qu'on a vu effectivement les résultats dans le domaine sécuritaire. C'est pour cela qu'on a pris l'exemple lors de cette conférence de l'apport de la Russie dans le Sahel, précisément dans l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On a pris l'exemple du côté du Centrafrique et on a vu les résultats aujourd'hui à côté de cette coopération militaire ou alors sur le plan sécuritaire, l'apport de la Russie dans ces États. On voit réellement qu'il y a une stabilité, une paix. Donc on saurait nier cela. Alors nous les Africains se demandent, mais si sur le plan sécuritaire ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas élargir sur d'autres plans quand on sait qu'on a eu des anciens partenaires depuis des années et la situation n'a pas changé dans nos États. Mais si on a un partenaire avec qui en un laps de temps on voit une forme de transformation, on voit des résultats positifs, pourquoi ne pas approfondir? Eh bien c'était ça et la réponse effectivement du président Poutine, vous l'avez suivi, il y a un dynamisme, c'est en train d'être fait, je pense que voilà, on espère en tout cas que voilà, ce sera concret. Oui. Mais il ne s'agissait pas que de la défense, c'était bien sûr les finances, l'économie, etc. Quels sont les domaines de coopération que l'Afrique peut envisager avec les pays des BRICS? À côté effectivement de la sécurité, on suit également de près l'aspect économique et financier. Vous savez que la plupart, surtout nous qui venons par exemple, moi par exemple du Cameroun, pays d'Afrique subsaharienne, où on utilise le franc CFA, une monnaie coloniale, une monnaie qui ne nous donne pas une certaine indépendance. Vous savez que la monnaie, c'est un domaine de souveraineté. Vous n'avez pas de monnaie, vous n'êtes pas souverain. Alors nous, derrière, en fait, ce projet par exemple de monnaie des BRICS, nous on l'attend. On l'attend parce que on se dit, on n'est pas des experts en économie, mais d'après ce qu'on voit avec les solutions qui sont développées, je pense que dans ce sommet, on a parlé de passer par exemple par les crypto-monnaies, mais on se dit, en adoptant par exemple monnaie des BRICS, cela peut avoir un impact positif par exemple pour les États africains en ce qui concerne précisément ceux-là qui utilisent le franc CFA. Il faut cette indépendance monétaire. Donc là, par exemple, c'est sur ce plan. Il y a également le domaine des aides. On est quand même épuisé de ces aides, même si ce sont parce que c'est encore toujours notre argent, mais qu'on transforme en aide. FMI, Banque mondiale, on sait que c'est notre argent qu'on nous remet, puis on réinvestit, on investit. Mais avec par exemple des banques comme la Banque des BRICS, on sait que ce serait une autre forme de développement, une autre forme d'aide, en tout cas d'égal à égal, on l'espère, parce que jusqu'à présent c'est ce que la Russie et on suppose les BRICS nous proposent. Donc effectivement, ce sont des domaines qui sont importants pour nous, financiers et le domaine des infrastructures et tout le reste du développement. Merci beaucoup pour votre commentaire et surtout bon courage et bonne continuation. Merci à vous.